Ça me fait plaisir d'être ici dans les locaux du cinéma Lézard de Montivier. Ça faisait très longtemps. On sait pourquoi, on ne va pas revenir dessus. Voilà. Et j'ai la chance d'être accueilli, parce que je n'ai pas dit d'accueillir, on n'est pas dans les studios d'RVL, d'accueillir Morgane Burel, qui est, alors peut-être pas de la toute nouvelle, puisque ça fait bientôt pile poil un an qu'elle est la directrice de ce fabuleux cinéma Lézard de Montivilliers. Et ben, elle va se présenter, et puis après, on va parler un petit peu de ce cinéma. Morgane, bonjour. Bonjour. Alors Morgane, ça fait combien de temps que vous travaillez dans le cinéma? Quel est un petit peu votre parcours pour vous présenter à nos auditeurs? Peut-être certains ne vous connaissent pas du tout. Donc, ça va faire 6 ans que je travaille chez Noé Cinéma. Donc, j'ai commencé en tant qu'agent d'accueil dans le cinéma de Fécamp. Donc, j'ai fait 3 ans. Voilà, j'ai fait mes preuves, etc. J'ai eu la chance après de pouvoir faire une alternance au sein du nouveau cinéma d'Yvetot, donc en tant que responsable adjointe. Donc, j'ai fait un an d'apprentissage là-bas et ensuite, je suis passée responsable adjointe pendant 1 an dans ce cinéma. Et suite au départ de Tristan Bonis, du coup, l'ancien responsable de Montivilliers, on m'a proposé de reprendre ce site. Vous êtes du coin? Alors, j'habite sur Fécamp. Ok, donc un beau challenge, parce qu'un cinéma, en plus ce cinéma, je me rappelle, c'est un cinéma on peut dire, qui cartonne, puisqu'à la base, les objectifs sont plus qu'atteints. C'est ça. Donc de base, le cinéma, voilà, on pensait faire 90 000 entrées par an et on a réussi à atteindre en 2019 les 220 000 entrées. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus que ce que l'on pensait. Donc effectivement, c'était un gros challenge puisque reprendre le cinéma après cette crise de Covid, réussir à faire revenir les spectateurs au cinéma, c'était quand même un gros challenge. Pour l'instant, ça se passe très bien. Après, voilà, on a eu des petites difficultés avec toutes ces différentes mesures sanitaires, ce Covid qui nous a mis des bâtons dans les roues, mais on garde la tête haute et ça se passe bien. Alors maintenant, fini les contrôles de passe, fini les masques, ça fait du bien? Ça fait du bien. On peut enfin revoir le visage de nos spectateurs et c'est vrai que ça fait plaisir de revoir tous ces sourires. La fin du pass sanitaire, oui, c'est vraiment un soulagement. Ça évite beaucoup de conflits et puis c'est surtout un gain de temps en caisse. Alors, avant de parler de la programmation, quel est un peu le rôle d'un directeur de cinéma? Est-ce que vous êtes obligé de voir tous les films? Ça peut être sympa, parce que quand on est cinéphile, est-ce que c'est un peu votre rôle ou pas du tout? Alors, on n'est pas obligé. C'est vrai que le mieux, c'est d'en voir un maximum, mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours le temps, hein. Et c'est vrai que quand on est en repos, parfois, on a envie aussi de couper un petit peu avec le cinéma et faire autre chose. Mais voilà, on a l'avantage de pouvoir voir autant de films qu'on veut. Donc, c'est vrai qu'on en profite et on essaie vraiment de voir le plus de films possible. Ça nous permet aussi, du coup, d'aiguiller plus facilement les spectateurs et voilà, de discuter avec eux à la fin des séances. Au niveau des soirées, plutôt, on va en parler aussi s'il y en a, hein, des soirées plutôt thématiques, spéciales avec les assos ou d'autres, des soirées club, etc. C'est vous aussi qui discutez avec toutes ces assos pour choisir une programmation thématique? Alors la programmation thématique, donc nous on en a plusieurs au cinéma, donc elle est choisie directement par la programmation du groupe. Après en revanche, moi je suis en relation avec tout ce qui est partenaires, associations pour tout ce qui est débat, etc. Mais c'est vrai qu'au niveau des associations, c'est souvent les associations qui viennent à nous. Et après on essaye de voir ce qu'on peut mettre en place, sur quel film on peut travailler, etc. Vous-même, vous êtes, alors ça c'est plutôt une question personnelle, vous êtes passionné de films, d'un certain style de film, ou vous ne l'étiez pas du tout avant? Alors je ne me considère pas comme cinéphile, parce que je pense que j'ai pas une culture aussi développée que certains de mes collègues, par exemple. Mais j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime beaucoup le cinéma. Après, en termes de films, moi j'adore tout ce qui est film un peu dramatique, film voilà, basé sur les histoires vraies. Ça j'adore, c'est vraiment des films qui me passionnent. Après voilà, j'essaie de regarder vraiment tous les genres voilà, pour me faire voilà, le plus de culture. Est-ce que les gens reviennent au cinéma malgré les difficultés qu'on sait de cette Covid? Alors les gens, oui, reviennent. On commence à revoir des gens qui viennent vraiment régulièrement, donc qui reprennent leurs habitudes tout doucement. C'est vrai que là, depuis le mois de janvier, c'est quand même assez creux, mais on n'a pas non plus une programmation qui fait venir le public. Mais voilà, là, sur les mois à venir, on va avoir des gros films et on pense vraiment que ça va bien reprendre. C'est vrai que vous êtes un peu tributaire de ce qui va sortir, hein. C'est un peu comme ça. Malheureusement, ça fait partie du jeu. À savoir quand même qu'on est dans une ville je crois qu'il y a
pas loin de 150 films qui sont tournés, enfin à côté d'une ville, parce que c'est pas Montivier, mais ça se passe souvent au Havre. Est-ce que ça peut être un avantage? Alors oui, 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 oui. Sur les derniers films voilà, qui ont été tournés dans la région, on a eu Ouistreham, on a eu Albatros, on en a eu un autre, c'était Barbac, voilà, qui ont été tournés dans la région. Ça attire quand même du coup les gens, parce que les gens ont envie de voir voilà, les paysages qu'ils connaissent, etc. Mais malheureusement, c'est pas les films qui cartonnent le plus sur Montivier. Voilà, Montivier, ça reste quand même tout ce qui est blockbuster, films très familiaux, dessins animés. Donc voilà. Est-ce que vous accueillez des fois des avant-premières aussi dans votre, c'est-à-dire une équipe de tournage? Là, je vois en fin de mois, il peut y avoir, pourquoi pas, Patrice Lecomte et Gérard Depardieu qui viennent au cinéma Les Arts présenter. Ça, c'est possible ça ou pas du tout? Alors c'est possible, il y a déjà eu du coup des équipes de films qui sont venues sur Montivier. Alors de mémoire, on avait eu l'équipe de Philippe Lachaud pour la sortie de Nicky Larson et on avait eu aussi avant le Covid de Valérie Lemercier pour Aline. Voilà, depuis on n'a pas eu de nouvelle équipe de films, effectivement c'est possible et on espère que ça arrivera prochainement. Alors on va parler de cette programmation, une programmation encore je pense très éclectique, voilà, puisqu'il y a 4 salles, hein, donc il faut faire un choix. C'est ça le plus difficile, c'est qu'il va falloir faire un choix. C'est ça, donc effectivement, quand on n'a que 4 salles et qu'il y a 15 films qui sortent le mercredi, c'est compliqué de pouvoir tout passer, sachant que ce qui est compliqué, c'est qu'avec les distributeurs, il y a des engagements en fait. C'est-à-dire que quand on s'engage à prendre un film, on doit s'engager à le prendre sur une durée précise et sur un nombre de séances à la semaine. Donc voilà, c'est ce qui fait aussi des fois que le cinéma Les Arts ne peut pas avoir malheureusement tous les films à l'affiche. Donc, C'est bien aussi de l'expliquer aux auditeurs qui des fois ne comprennent pas pourquoi il y a ce film-là et pas l'autre. c'est ça, tout à fait. Et il faut aussi savoir que du coup, on n'est pas un cinéma d'art et essai, donc tous les films art et essai voilà, sont majoritairement au Sirius ou au Gaumont. Mais voilà, nous, on peut les diffuser que 3 semaines après leur sortie. Donc c'est vrai que sur certains films art et essai, on peut avoir un petit peu de retard. Donc on peut retrouver ces films-là souvent dans le thème, dans notre programmation thématique Les Arts Club. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a certains films que l'on a un petit peu en retard. Alors je vous laisse présenter ce qu'on va avoir la chance de découvrir au cinéma Les Arts de Montivilliers. Oui. Alors donc les 2 nouveautés qu'on a eues cette semaine, donc c'est le film Ambulance, film d'action, et Le Temps des secrets. Et sinon les grosses sorties qu'on va avoir très prochainement, donc pour les enfants on va avoir Sonic 2. Donc voilà, le premier a vraiment très très bien marché. Donc voilà, on a même prévu de faire un petit événement le 3 avril si vous voulez venir. Donc on a un ciné petit-déj pour la sortie du film Sonic. Donc c'est à 10h et le film est à 10h30. C'est le même tarif, il n'y a pas de supplément. On vous offre le petit déjeuner et les mascottes seront là aussi pour faire des jolies photos avec les enfants. Voilà, alors ensuite après on va voir Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, donc qui est très attendu, donc qui va sortir le 6 avril. Donc n'hésitez pas à réserver vos places, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Ensuite, en grosse sortie, on va avoir Les Animaux Fantastiques, donc voilà aussi qui est très très attendu, donc qui va sortir le 13 avril. On a prévu de faire une soirée spéciale le vendredi 15. Donc voilà, grosse soirée sur le thème Harry Potter en prévision. Et pour ce qui suit, donc en mai, le 4 mai, on aura Doctor Strange, suivi de Top Gun, Jurassic World, et pour la voilà, avant l'été, fin juin, on va avoir Buzz l'éclair. Donc voilà, là c'est vraiment les gros films qui sont très attendus et qui, on pense, vont vraiment cartonner au cinéma Les Arts. Le fameux Buzz l'éclair, on entend en ce moment cette scène qui aurait été coupée ou pas, je ne sais pas si vous êtes au courant, sur deux femmes, je crois, qui s'embrassent, et Disney, voilà. Donc, et apparemment, elle va y être. Normalement, oui, la scène va y être, et je trouve que c'est très bien, c'est vraiment très bien dans un dessin animé, et puis je crois que ce sera vraiment le premier dessin animé à avoir cette scène, donc non, moi je trouve que c'est vraiment super. Quelques thématiques qu'on peut encore annoncer ou non? Il faut attendre un petit peu, regarder sur le site est toujours à jour. Alors sur le site, vous pouvez retrouver toutes les programmations thématiques, donc on va avoir les arts mini, les arts juniors, les arts seniors, et donc vous avez aussi la programmation club. Donc celles-ci, elles sont à jour, c'est des programmations qui sont faites à l'année. Sinon, après, pour tout ce qui est gros événements, vous pouvez surtout suivre la page du cinéma Facebook où vraiment on annonce tous les événements 2 semaines avant en règle générale. Alors, on peut avoir des cartes d'abonnement, famille. Tout à fait, donc il existe des cartes d'abonnement de 5 et de 10 places. Donc la carte de 5 places, ça a été prolongé. Au départ, elle était valable 3 mois, maintenant elle est valable 6 mois. Donc c'est 29,50 € pour 5 places. Et la carte de 10 places, donc elle est valable 1 an et elle est à 54 €. Donc c'est vraiment très avantageux quand on vient régulièrement au cinéma, en famille.
Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait apporter Est-ce que vous avez des gros projets? Alors, je sais qu'à l'époque de Monsieur Bonis, de Tristan Bonis, il avait un projet de faire un. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai perdu le film, mais avec les voitures dehors, un drive-in. Merci. Alors non, c'est pas prévu. On avait même envisagé peut-être de faire une séance en plein air pour les 5 ans du cinéma, mais ça va pas être possible parce qu'en fait, il y a tellement déjà de séances plein air organisées avec la ville du Havre, etc. Donc on leur laisse vraiment ce côté-là. Et puis nous, on va faire d'autres animations. Donc on va essayer du coup de faire une semaine anniversaire début juin. Pour l'instant, on ne peut pas encore trop en dire, on n'a pas tout calé. Mais donc, c'est prévu qu'il y ait cette semaine anniversaire. Et j'en profite aussi pour parler d'un nouveau projet qu'on a mis en place. C'est le Ciné Club. Donc, c'est à destination des jeunes de 15 à 25 ans. Donc, c'est 4 € la place pour ces jeunes qui ont entre 15 et 25 ans. Et puis pour les autres, si voilà, les personnes plus âgées veulent venir, il n'y a pas de souci. Du coup, c'est un tarif à 5,50 €. On essaye de faire du coup une séance par mois, voilà, sur un film un peu culturel, un peu classique. Voilà. Donc là, le prochain, c'est Drive, le 5 avril, pardon. Et donc, voilà, il y a une petite présentation avant le film. C'est très sympa. Et en fait, surtout, le principe de cette programmation, c'est que c'est vous qui choisissez les films. Donc, on avait une soirée d'inauguration. On avait diffusé 10 bandes annonces à peu près. Et le but était en fait que ce soit vous qui choisissiez, je sais pas moi, les 3 bandes annonces que vous avez préférées. Et ces 3 films, du coup, sont les films en fait qui sont prévus à la programmation sur les 3 prochains mois. Donc voilà le projet du 15-25. D'accord. Alors, donc, on vous l'avait dit, hein, je crois, pendant l'interview, si des associations sont intéressées, pourquoi pas de faire un partenariat avec vous, un projet par rapport autour d'un film, naturellement. Ils peuvent directement vous contacter. Tout à fait, vous pouvez appeler directement au cinéma si vous avez envie de faire, je sais pas moi, un débat sur un film qui vous tient à cœur, qui est en lien avec votre association. Il n'y a vraiment aucun souci. Hein. Dernièrement, on a accueilli SOS Amitié sur le film Le Joker. Demain soir, enfin du coup vendredi 25, on va avoir l'association La Chaumière de Fontaine sur le film Animal, donc un débat autour de ce film. Donc voilà, après, si vous avez des envies particulières, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Nous, on fait tout pour que ce soit possible. Donc voilà, quand c'est possible, on le fait avec plaisir. Et parmi ces films ou d'autres films, quel est votre coup de cœur à vous? Vous avez des films que vous avez été agréablement surpris? Parce que des fois, on regarde les bandes annonces et puis on se dit « Ah », ou à l'inverse. Alors, le dernier film que j'ai vraiment apprécié, c'était... forcément, là, je perds le titre. Alors, j'ai eu En attendant Bojangles, qui était vraiment super. Et... Ah, mince. Comment c'était avec Gilles Lelouch Vous pouvez pas m'aider, peut-être? Bacner? Non. Non, c'est un autre. C'était Gilles Lelouch et Daniel Auteuil. C'était pendant la guerre. Ah, je n'ai plus le titre. On regardera et puis je l'annoncerai. Super. Mais sinon, Bacner était un très très bon film aussi. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vous avoue que j'ai très peu de temps pour aller au cinéma. Le dernier film que j'ai vu, c'est Goliath. Bon, après, c'est pas très vieux non plus, mais je n'ai pas encore eu le temps de voir Batman, par exemple, qui, je pense, est vraiment un super film. Ok. Morgane Murel, merci. Avec plaisir, merci à vous d'être venu. Et puis on se voit l'année prochaine, je vais dire n'importe quoi. On se voit bientôt pour une autre programmation et on continuera. Et ça nous fait plaisir de refaire des choses avec le cinéma Les Arts de Montivy. On vous a jamais laissé tomber. On parlait de vous, mais c'est vrai qu'on vous laissait un petit peu tranquille. Avec, alors, on n'est pas dans un film, hein, on pourrait. Il y a des effets spéciaux, c'est fait exprès. Des effets de son. Non, voilà, il y a des gens qui travaillent en extérieur. Et, ça prouve qu'on voilà, on est en plein cœur de ce cinéma, mais on vous rassure, on n'est pas dans une salle, il n'y a pas ce bruit-là. Voilà. Morgane, et puis longue vie aux Arts de Montivy alors. Tout à fait, longue vie aux Arts. Merci. De rien.